Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve donc pour un tirage sur les énergies générales pour la première quinzaine de mai pour les masculins. On va voir comment ça se passe, si c'est comme pour les féminines, mais pour les... c'est-à-dire que jusqu'au mois de avril, jusqu'à début avril, en fait, on était sur à chaque fois deux tirages. D'un côté, on avait les personnes qui étaient encore en 3D et ceux qui allaient vers la 5D. Là, pour les féminines, aujourd'hui, on était uniquement pour les féminines qui étaient sur un parcours en 5D ou qui étaient en cours, en voyage, en transition vers cette 5D. Donc, on va regarder aujourd'hui pour les masculins, si on parle encore des deux, donc si la scission n'est pas complète, ou si on est aussi que sur cette typologie de personnes. En attendant, j'espère que vous allez bien et que vous vivez bien votre confinement, messieurs les masculins ou mesdames les masculines, puisque je le rappelle, on est sur les personnes qui travaillent leur polarité masculine et pas sur les hommes ou femmes uniquement. Alors, les énergies générales pour les personnes qui travaillent leur polarité masculine pour les 2 premières semaines de mai 2020, s'il vous plaît. Ouch, un peu trop là. Un peu trop de cartes, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Carte pour les gens. Polarité masculine. Hop, il y a ça, il y a ça. Oh, c'est un peu difficile. J'ai l'impression que la scission, comparée au féminin, la scission n'est pas encore complète pour les personnes qui travaillent leur polarité masculine. Et c'est pas grave, hein, ça va se faire complètement à un moment donné aussi. Comme toujours, hein, il n'y a pas de... Et c'est un peu lourd. Je ressens que pour les masculins, c'est un peu lourd. Il y a vraiment des paradoxes. On ressent des masculins qui sont en proie à des choses qui sont très paradoxales, qui ont envie de sortir, qui ont envie d'avancer et en même temps qui redoutent de perdre les acquis, qui redoutent de perdre, on me parle de pas mal de choses dans la matière. Il y en a certains qui s'enferment, d'autres qui justement sortent de cet enfermement. D'autres qui feront les deux, hein, qui vont d'abord s'enfermer puis sortir assez rapidement de l'enfermement. Hop. Il y en a qui ont compris comment travailler leur abondance. Il y en a qui ont... Waouh, c'est très... comment dire? Il y a beaucoup de choses pour les masculins. Les gens qui travaillent la polarité masculine. Ouch! Donc ceux-là se sont retournés. Et c'est bon. Ok. Donc effectivement, on me confirme que pour les polarités masculines, la scission n'est pas encore complète. D'accord? C'est-à-dire qu'on est sur des masculins qui
qui sont, on va dire, excusez-moi l'expression, mais un peu le cul entre deux chaises, qui ont envie, qui prennent conscience, il y a des prises de conscience, qui font des allers-retours entre l'avant, l'après, qui savent pas vraiment s'ils ont envie de sortir ou pas de leur connu, de leur champ du connu, on me dit. Mais cette issue devrait se faire sur justement les 15 premiers jours de mai. On verra ça donc pour la deuxième partie du mois de mai, mais j'ai vraiment une carte derrière au final où, ouais, où on me parle de scission. Donc bon, on reprend depuis le début. Donc on a des masculins qui, comment dire, ont du mal à voir le côté positif de ce qu'ils sont en train de vivre, d'accord, qui ont du mal à... pour qui cette période est vraiment, vraiment compliquée, mais qui s'enferment dans cette période-là. On n'est pas dans quelque chose... La période est compliquée pour tout le monde. Autant il y en a qui vont avoir des prises de conscience, autant il y en a d'autres qui s'enferment. Et là, on a d'un côté des masculins qui s'enferment, qui ne veulent pas voir le côté positif de ce qu'ils sont en train de vivre, qui ressassent, on me dit, ils ressassent beaucoup de choses, ils ont peur, beaucoup de peur, de perte de financière, de perte dans la matière, peur de perdre, de se perdre alors qu'ils ne se savent pas, on me dit finalement. Ils ont peur on m'envoie d'une déconnexion alors qu'ils ne sont pas connectés. Enfin, voilà, ils ont peur de perdre leur illusion en fait, finalement, de sortir de la matrice de l'illusion. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et de l'autre côté, on a des masculins qui ont pris, il y a eu des prises de conscience, hein, ils se sont guéris, ils ont guéri certaines choses, alors pas tout, parce qu'on ne peut pas tout guérir d'un coup, mais en tout cas ils ont beaucoup avancé, il y a la carte de la victoire. Donc eux, ils ont compris, d'accord, il y a de réelles prises de conscience, ok, chez certains. Mais on est encore dans un groupe de masculins encore assez homogène, qui sait pas, on me montre vraiment, vous savez, comme si c'était une pâte en fait, voilà, et qui s'étire. Donc d'un côté, on a ceux qui sont en 3D, d'autres qui sont en 5D, et cette pâte, on l'a étirée, mais elle n'a pas encore cassé pour faire vraiment deux pôles bien différents, vous voyez. Donc tant qu'ils sont encore, tant que ce groupe est encore, il y a encore une certaine reliance entre les deux pôles, entre le pôle 3D et le pôle 5D, finalement, il y a encore des allers-retours de possibles entre les deux, d'accord. Mais on a vraiment des masculins qui sont vraiment plus dans leur notion de peur, dans leur notion de perte, et d'autres masculins qui ont vraiment compris qu'il y a des choses qui allaient bouger et qu'il fallait que ça bouge, et qui ont déjà commencé à bien travailler sur eux. D'accord. Et à voir ce qu'on me dit, donc justement, on a la carte des possibilités adjacentes, et à commencer justement à prendre en compte ce qu'il allait être possible de faire pour eux une fois qu'ils auront définitivement lâché finalement leur peur, lâché ce qu'il n'y a plus lieu d'être, parce qu'ils ont pris conscience qu'il y a des choses qui n'avaient plus lieu d'être. Ok. Pour les masculins, on vous demande vraiment de travailler, donc, enfin, vous allez travailler, hein, je dis on vous demande, mais c'est énergies générales, donc c'est ce que vous allez travailler. Hop, le 6e chakra, le chakra du 3e œil, ok. Pour vous raccrocher justement, on a la porte de la spiritualité à l'envers. En fait, ce qui bloque l'ouverture de cette porte, justement, c'est le manque de ce chakra-là. Le fait que le chakra du 3e œil ne soit pas encore ouvert. Vous allez travailler vers ça. On m'envoie que certains ont déjà commencé à le travailler et du coup se confrontent à des choses dont ils n'avaient pas forcément conscience. Voilà. Il y a le mot confiance aussi qui revient. Mais du coup, ça crée des manques de confiance. Mais ils n'avaient pas conscience auparavant de certaines choses de l'ordre de l'invisible. Il y en a certains qui commencent justement à se connecter à l'invisible, qui commencent à prendre en compte leurs dons, des dons de médiumnité, des dons de guérisseur, des dons autres. Et que ça peut un peu faire peur. D'accord. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vraiment que vous travailliez votre 3e œil pour ouvrir cette porte vers la spiritualité. Ça sera beaucoup plus simple pour vous après, messieurs. Ou mesdames, les masculines. Et on a à côté de ça des masculins, d'accord, qui justement commencent à laisser tomber leur stress, leur anxiété, qui commencent qui ont bien travaillé et bien avancé sur leurs blessures,
on me dit, et de fait, du coup, qui commencent à récolter, on a l'abondance en éclosion, ils commencent à récolter les fruits, justement, de leur travail, les fruits de leur réflexion, ils commencent vraiment à avancer beaucoup sur leur chemin. On leur dit malgré tout, attention, parce que c'est, et on est tous passés par là, à partir du moment où on commence à avancer justement sur ce chemin de spiritualité, à s'ouvrir à notre médiumnité, à s'ouvrir à nos dons de clairvoyance, de clairaudience, de voyance, etc. Enfin, tout ce qui se rattache à l'invisible. On peut se déconnecter au niveau du premier chakra, donc du chakra racine. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Travaillez vraiment votre chakra racine, travaillez à cet enracinement, travaillez à tout ce qui peut vous raccrocher à la terre. C'est vraiment hyper, hyper important. On se retrouve avec des masculins qui vont avoir effectivement des choix à faire, d'accord, des choix à faire. Et on vous dit dans ces choix, vraiment, soyez réfléchis, soyez intuitifs, d'accord? Pesez le pour et le contre, n'y allez pas trop vite, faites-vous confiance, d'accord? Mais surtout, optez tout le temps pour dans la direction en fait de votre guérison personnelle et de votre bonheur. C'est extrêmement important pour justement partir, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les masculins. La scission 3D 5D va se faire sur ces premières semaines de mai, ces 2 premières semaines de mai, pour sortir justement définitivement du pôle de la 3D. Voilà, voilà sur les énergies générales. On va regarder maintenant avec l'oracle de la triade ce qui va se passer. Alors, que va-t-il se passer pour les personnes qui travaillent leur masculin sacré sur ces 2 premières semaines? Alors, que va-t-il se passer pour les personnes qui travaillent leur masculin sacré sur les 2 premières semaines? C'est moi qui vais retourner. Hop. Alors. Hop. Voilà. Alors, sur ces 2 premières semaines de mai, hop, on m'envoie vraiment... Il y a des choses qui vont bouger. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Vous allez vous retrouver face à des adversaires, d'accord, à des gens qui vont vous pousser à vous remettre face à vous-même, on me dit. C'est vous pousser à finalement à revoir certaines choses. Il va y avoir des moments un peu compliqués. Il va y avoir des moments douloureux, d'accord, tranchants, qui vont
faire baisser votre niveau d'énergie, d'accord? Il y a vraiment à 2 fois la suite, hein, l'énergie qui baisse, l'élévation pareil qui redescend, d'accord? Donc on est vraiment sur une... En fait, on m'envoie vraiment le fait que pour beaucoup d'entre vous, finalement, il va y avoir une réelle prise de conscience que la fin du confinement va amener des choses. euh, Vous avez attendu la fin du confinement avec, voilà, vous avez attendu la fin du confinement, voilà, c'est ce qu'on envoie, avec beaucoup d'impatience, vraiment beaucoup d'impatience. Il vous tardait que ça se termine, il vous tardait de pouvoir ressortir, retrouver votre boulot, vos amis, vos collègues, ne plus être enfermé chez vous, retrouver des personnes que vous aimiez, vos familles, etc. Et finalement, plus la fin du confinement approchant, et plus vous allez vous retrouver face à vos propres démons finalement et face à des personnes qui vont vous renvoyer vos propres problèmes, vos peurs, vos angoisses, etc. Et, euh, et du coup, votre niveau d'énergie va vraiment chuter, vos peurs vont vraiment réapparaître, d'accord? Mais c'est bien parce que finalement, ça va vous remettre sur le droit chemin. On a la carte de l'illusion à l'envers, donc c'est vraiment ça, c'est faire tomber les masques, d'accord? Il y a vraiment cette notion de, il y a des prises de conscience qui vont se faire, il y a des gens qui vont vraiment sortir de ce schéma de l'illusion, d'accord? Qui vont se rendre compte de ce qui se passe pour de vrai, qui vont se rendre compte de leur rôle à jouer dans ce qui se passe aussi. J'ai la carte de la foudre qui me dit ça va pas être. C'est comme la carte de l'arme, les deux sont à l'envers. C'est pas quelque chose qui va être du coup foudroyant, c'est le terme, hein, qui va être impactant tout de suite, mais ça va se faire euh, par plusieurs vagues, on m'envoie, par plusieurs coups de tonnerre. Voilà, c'est ce qu'on me dit un peu avec ça en fait. C'est comme s'il allait avoir plusieurs coups de tonnerre. Et ça va vous pousser à vous remettre en question. On a la carte de la méditation, ça va vous pousser à vous remettre en question pour renaître et pour un équilibre plus important. Vous voyez, cette carte, c'est la naissance, c'est l'œuf, d'accord, en gestation, c'est la gestation aussi d'idées, de projets, etc. Mais on a surtout l'équilibre des polarités féminines et masculines, d'autant plus que derrière, on a la carte de la femme. Donc on vous demande, et vous allez travailler sur vos énergies féminines, donc l'intuition, la réflexion, l'émotion, la créativité, etc. Et ça va vous pousser à vous pardonner et à pardonner les autres. C'est hyper important. D'accord. D'un autre côté, et c'est là où on voit encore cette différence entre les deux, c'est cette 3D, cette 5D, c'est que d'un autre côté, on va en avoir d'autres qui vont se refermer sur eux, se recentrer sur eux, euh, s'auto-flageller, j'entends encore une fois, se renfermer, se victimiser, s'auto-flageller, etc. Pour à nouveau comment dire, dégager des mensonges, se cacher la vérité, j'entends, se cacher la vérité. Ils vont pas voir, ils veulent pas voir, ils veulent pas voir, ils ne veulent juste que revenir à ce qu'il y avait avant, mais c'est pas possible, d'accord? Ce n'est pas possible. Il faut en avoir conscience. D'ailleurs, cette carte elle est à l'envers, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est pas possible, c'est une illusion, on est dans l'illusion qu'on veut retrouver ce qu'on avait avant. Donc voilà, ces 2 premières semaines, elles vont vraiment être révélatrices de pas mal de choses. Et encore une fois, ça va donner justement finir cette scission 3D 5D chez les polarités masculines, avec d'un côté des masculins qui vont, ça va être douloureux, pas facile, machin, etc., mais qui vont prendre finalement le côté positif des choses, qui vont ressortir grandis, mûris, maturés, équilibrés, plus équilibrés en tout cas, et, euh, et qui vont vraiment avancer sur leur voie, et de l'autre, des masculins qui vont préférer à nouveau se cacher derrière leurs sentiments de victimisation, derrière leurs mensonges et l'illusion. Ok. Je finirai là-dessus sur quelques cartes de l'oracle
de la géométrie sacrée en conseil. Quels sont les conseils que vous donnez donc à ces masculins? Donc on va commencer par les masculins qui sont sur le chemin de la 5D, s'il vous plaît. Quels sont les conseils? Et je pense que comme on parle encore des masculins en 3D, je vais tirer aussi quelques cartes pour les masculins qui sont en 3D qui pourraient du coup, avec ces conseils éventuellement, ou en suivant ces guidances, se diriger, parce que rien n'est figé, vers la 5D. Alors là, on est sur la 5D. Hop. Et pour les masculins en 3D, s'il vous plaît, qui pour l'instant sont englués dans leur peur, j'entends, sont englués dans leur peur. La peur est une illusion, il faut en avoir conscience. Hop, les masculins qui sont sur la 3D encore, et qui pourraient changer et avancer sur le chemin de la 5D, s'il vous plaît. Avec quelques conseils. Allez-y. Ah. Ces cartes sont magnifiques, mais comme je dis à chaque fois, elles sont très grosses pour mes mains. Et... ok. Hop. Oui. Il y en a trois. D'accord. Alors... on va commencer par les conseils pour les masculins qui sont en 5D. On a la carte de l'intégration. Hop, je vous la montre. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Alors, c'est ce qu'on disait avec la carte un peu de l'équilibre tout à l'heure aussi, c'est la prise de conscience de qui on est, de ce qu'on est. Tout le travail qu'ont fait certains masculins sur eux va leur permettre justement de pouvoir s'harmoniser. Et ça, c'est extrêmement important. Elle est vraiment très très belle cette carte parce que du coup, elle nous parle de prise de conscience et d'acceptation aussi finalement de ce qui est dans son positif et dans son négatif, dans son lumineux et dans son ombre, parce qu'on a besoin des deux, quoi qu'on en dise. La croyance. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Bon, ben, tout est dit. Et on ressort donc le chakra racine. Je vous l'ai dit, c'est important, d'accord, de continuer à s'enraciner, à se connecter à son chakra racine. La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Celle-là, on me dit, elle est valable pour les deux, pour les masculins qui sont en 3D et en 5D en fait, d'accord. Quel que soit là où vous en êtes, pardon, je vais y arriver, s'enraciner est extrêmement important pour garder les pieds sur terre et être dans la réalité, la vraie réalité, pas celle qu'on nous impose qui est illusion. Pour nos masculins qui sont encore sur la 3D mais qui seraient éventuellement poussés vers la 5D, on a la carte de l'émergence. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. D'accord? Donc on le disait, vos peurs, messieurs, vous bloquent. Observer, contempler, c'est extrêmement important. D'accord? La contemplation, la méditation, le fait de changer aussi son mode de pensée. Hein. Souvent, plus vous allez vous engluer dans vos peurs et ressasser vos peurs et des énergies négatives et des pensées négatives, et plus vous aurez peur et plus votre monde sera fait de peur. C'est important. Plus vous allez transformer vos pensées en pensées positives, vous concentrer sur des choses qui sont belles, qui vous apportent de la joie et de l'amour, et plus votre monde ressemblera à ce qui est dans votre tête. La carte de l'autorité. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente tout en étant réceptive, sage et aimante. Ok, messieurs? Je pense que c'est très parlant parce que... comment dire? Quand on est dans la peur, on a une autorité souvent pour se protéger, hein, pour se sentir en sécurité, qui a très attrait au contrôle en fait, au fait de vouloir contrôler les choses, et on va être dans une autorité qui est
pas bienveillante. J'allais dire malveillante, mais c'est pas le but non plus en fait. Mais une autorité bienveillante, c'est une autorité justement qui est consciente et qui est sage et où il y a de l'amour. Et on a des autorités qui sont pas bienveillantes parce qu'en fait, elles sont juste là pour s'auto-sécuriser, j'entends s'auto-alimenter en fait de choses qui vont nous permettre de se sentir bien à l'aise, mais sans penser aux autres en fait. Et je le dis à chaque fois, il est important de vivre son unicité, tout en ayant conscience que cette unicité, elle est pour les bienfaits d'un collectif, d'accord? Et le féminin divin. On vous rappelle, messieurs, l'importance de l'équilibre des forces. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Je pense que tout est dit là-dessus. Voilà. Donc on verra au mois de, sur les 2 dernières semaines de mai, si on est sur justement une scission réelle du 3D de la 5D pour les masculins aussi. Et dans l'attente, je vous souhaite à tous, mais vraiment à tous, quel que soit là où vous en êtes, de passer 2 belles semaines et de vraiment prendre en compte votre être, qui vous êtes, vos émotions, pour vous ouvrir à la meilleure version de vous-même et surtout vous ouvrir à votre propre bonheur. Je vous souhaite une excellente après-midi.